témoigner d'abord toute ma gratitude en ce qui concerne l'organisation de la présente activité. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet PPRC est la fille du projet Rédicé, qui est un peu sa mère. Je pense que dans les présentations initiales, on vous a fait un peu l'historique de ces deux projets. Nous sommes en pleine mise en œuvre de ces deux projets actuellement, ce qui fait que c'est peu de personnes, mais pour plusieurs activités. En regardant ce qui se passe alors depuis ce lundi à ce jour, et puis les résultats ou le feedback du post-test, je peux me rassurer que la formation, que l'initiative vous a apporté quelque chose. Nous ne voulons pas faire de vous des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale. L'objectif que nous visons, c'est que vous soyez désormais nos points focaux pour les activités, les travaux que le projet engage sur le terrain. Ils sont nombreux. Il y a les incinérateurs, il y a les abris pour les chambres froides, il y a les magasins de stockage. En vérité, le gouvernement profite de la campagne de vaccination pour optimiser réellement la capacité de la logistique vaccinale. C'est important pour nous. C'est-à-dire que même sans Covid, quelle que soit la campagne de vaccination, notre pays, à travers les 77 communes, doit être capable d'assurer une logistique de qualité. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Nous-mêmes, nous pouvons nous souhaiter de bonnes choses quand même. Voilà. Et je pense que cet objectif, nous sommes en train de l'atteindre actuellement. Donc, ce que nous voulons, c'est que vous soyez nos points focaux pour ces travaux et que la surveillance environnementale, que vous puissiez vraiment le faire au quotidien, participer aux activités de suivi des chantiers, participer, relayer de façon constante au projet ce qui ne va pas ou ce qui va bien. Je pense qu'on vous a parlé d'un mécanisme de gestion des plaintes dans la formation aussi. Donc, c'est le rôle que nous voulons de vous, ça. 4 jours pleins qui s'achèvent aujourd'hui, ponctués par 10 communications, des visites de sites, des études de cas. C'est donc dire que ce n'est pas seulement la théorie, vous avez mixé théorie et pratique. Et nous sortons d'ici un peu armés parce qu'on est parti de la présentation des projets réalisés et PPRC aux études d'impact environnemental et social, en passant par la performance environnementale, en passant par les violences basées sur le genre, un élément assez important qu'on oublie souvent, alors que c'est important pour nous, pour notre projet et pour la performance de notre projet. Je vous prends au mot sur le fait que vous avez promis de restituer les travaux, donc d'essayer de mettre en application ce qui a été reçu et perçu ici. Et je promets que l'ABE va faire appel à certains parmi vous pour le suivi des plans de gestion environnementale et sociale sur le terrain, dans les zones où vous êtes territorialement présents. Le déroulement de l'atelier, globalement, a été bon. D'abord, l'approche andragogique qui a été utilisée pour le déroulement des communications, c'était une très bonne approche. Les discussions étaient interactives avec des études de cas, des stages pratiques. Et ce que nous pouvons déplorer, c'est le temps qui n'a pas été, hélas, très suffisant au vu de tous les modules que nous avions abordés. En tant qu'acteur de la chaîne de la planification, cette formation nous a outillés davantage pour une meilleure approche de la prise en compte de la question de l'environnement dans les activités que nous formulons dans nos PTA au niveau déconcentré. Nous avons compris par cette formation que la structure de mise en œuvre doit être très préoccupée
par les nuisances que les activités des projets peuvent occasionner sur l'environnement. Et par conséquent, avant le projet, la structure de mise en œuvre se doit déjà de faire un screening environnemental par rapport aux activités qu'elle a prévues. Tout part de ce screening environnemental qui est un outil de décision qui finit par aboutir à l'outil de gestion de l'environnement qu'il faut choisir. Soit c'est une évaluation environnementale approfondie ou bien un EIE léger. Et suite au choix de cet instrument, il faut nécessairement introduire cela dans les DAO afin que le prestataire puisse déjà intégrer l'EIE approfondi ou léger dans la mise en œuvre des activités. Cet atelier revêt une importance particulière dans la mesure où les techniciens en génie civil que nous sommes, l'aspect études environnementales et sociales est souvent négligé. Et malheureusement, c'est lorsque les travaux sont réalisés que l'on est exposé aux déboires, aux inconvénients. Mais à partir des connaissances, des données que nous avons eues au cours de cet atelier, nous avons compris que l'étude environnementale et sociale doit être intégrée au contrat des marchés et ça doit nous permettre déjà en amont d'éviter tous ces problèmes. C'est un domaine très vaste. Nous souhaiterons que d'un moment à un autre, qu'on essaie de revoir encore les méandres de l'étude de l'impact environnemental et social au niveau des techniciens que nous sommes. Au cours de cet atelier, nous avons eu droit à 10 communications et à 2 travaux de groupe. Nous avons eu droit à un stage pratique qui nous a permis de toucher du doigt la réalité. Ces travaux de groupe et ce stage nous ont permis de nous familiariser avec ces thèmes-là. C'est vrai, hier on entendait parler d'environnement, mais pour nous aujourd'hui, techniciens génie civil, désormais, nous savons quoi faire en matière de gestion environnementale et sociale. Nous ne serons pas des spécialistes du domaine, mais nous savons désormais quelle est notre part de responsabilité en termes de surveillance et de suivi environnemental et social. C'est un élément nouveau, je dirais, parce que beaucoup de choses se font sur le terrain sans la prise en compte de volets environnement véritablement sur le terrain. Et Redissé vient réveiller un peu les acteurs que nous sommes. Et c'est à son actif, nous disons vraiment merci à ce projet qui est un projet de renforcement de capacité comme cela se remarque, cela se dit à travers ces objectifs. Donc il vient vraiment renforcer les capacités, mais on voudrait aller au-delà, prendre encore plus de temps pour affiner encore les notions, pour que véritablement on puisse ressentir cela dans la mise en œuvre des activités et au niveau de nos départements. Le projet a pris en compte les constructions dans le cadre de renforcement des capacités du système vaccinal au Bénin. C'est une activité très importante. Et à travers cette activité, les participants ont pu acquérir de nouvelles connaissances. La preuve est que nous avons fait une évaluation et cette évaluation a montré à la fin de la formation qu'il y a un plus qui a été apporté aux participants en matière de gestion de l'environnement dans le projet. Donc d'ici là, pour les travaux de construction qui vont démarrer et qui sont financés par le projet, nous n'aurons plus trop de problèmes pour le volet gestion environnementale.
Donc les participants ont eu des prérequis et ont eu la connaissance nécessaire qu'il leur faut pour bien gérer le volet environnemental de ces projets-là. D'abord, il faut dire que les thématiques abordées sont vraiment pertinentes. Et les différents cadres qui ont été sollicités, je vais dire les communicateurs étaient aussi à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée. Et j'ai noté également qu'au niveau des participants, il y a eu une assiduité remarquable et les gens ont montré l'intérêt réellement pour cet atelier. Nos attentes ont été comblées parce que en matière d'évaluation environnementale, la procédure, les outils qu'il faut réellement pour pouvoir faire l'évaluation environnementale, comme ils ont su bien le dire que c'est une boîte d'outils, je crois la boîte a été remise et chaque participant pourrait rentrer aujourd'hui avec les outils qu'il faut pour continuer la tâche.